Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore une fois de me préférer sur Gangan TV, la télé-montagne. Bienvenue dans votre émission en toute franchise. La situation sociopolitique s'annonce-t-elle vers un dénouement de sa crise? Aujourd'hui, les débats sont tournés vers le maintien ou pas de Wemac du processus électoral. Que faut-il faire? L'opposition et certains partis politiques du centre souhaitent son exclusion et le chef de l'État veut le maintien. À qui des deux camps la décision finale reviendra? Même si sur le chemin des législatives, il faut passer par le carrefour du vote des Guinéens de l'étranger. À quand donc la tenue des législatives? Est-ce qu'au premier trimestre de l'année 2013, comme l'a toujours souhaité le président de la République? Pour en parler, je reçois pour vous M. Laye Junior Condé. Il est membre du RPZ Arc-en-Ciel. À tous et à toutes, gardez confortablement votre position. On se retrouve juste après cette transition. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Monsieur Condé, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et merci d'être venu dans cette émission en toute franchise. Merci, c'est un honneur pour moi d'être présent sur cette émission célèbre sur une des télé pionnières de la République en matière d'innovation privée de médias. Ok, alors Monsieur Condé, merci encore une fois, on ne va pas tarder. Je vous rappelle aujourd'hui que brièvement nous parlons de la situation sociopolitique en général, mais avant d'aborder le terme du jour du récent cas d'assassinat qui est survenu à Kipé, dans la commune de Ratoma, c'est l'assassinat vraiment de Madame Aïssata Boiro, qui était froidement assassinée par des individus habillés en tenue militaire et d'ailleurs armés. Aujourd'hui, quel regard jetez-vous par rapport au décès de la directrice nationale du Trésor public? Je vous dirais que nous sommes peinés, nous sommes stupéfaits par cette forme de culture de violence qui commence à voir jour en République de Guinée, et il n'y a pas de mots assez ferme pour condamner cet acte d'une ignominie, d'une barbarie qui rappelle l'Italie des années 80 ou la Camorra, c'est-à-dire les bandes mafieuses au service des voleurs à col blanc, c'est-à-dire la nomenclatura politico-économique, sévit en violation de toutes les procédures de civilité. Oui, M. Condé, ce qu'il faut retenir, la mort de Haya Aïssatou Boiro a été vraiment certes très dure, mais aujourd'hui la question que l'on se pose, est-ce que les enquêtes vont aboutir? Est-ce qu'on pourra vraiment mettre main sur les auteurs de ce crime odieux? Ou pourquoi exactement on a voulu vraiment porter atteinte à la vie de cette pauvre dame? Non, justement, à travers cet assassinat de Madame la directrice, le feu Madame la directrice, je dirais maintenant, du Trésor public, témoigne résulte de deux phénomènes. Sur le plan politique, cela traduit que le professeur Alpha Condé a, depuis son entrée en fonction présidentielle, s'est attaqué à la lutte contre le détournement des deniers publics. Il vous souviendra, ou vous le savez de moi, que le trésor public est un des derniers verrous de décaissement des ressources financières dans le circuit étatique. Avec ce verrouage mis en place par la gouvernance du professeur Alpha Condé, il va de soi que les auteurs de cet acte barbare ont pensé porter un coup d'arrêt au processus de changement prôné par le président de la République, qui se fout le doigt dans l'œil, parce que cela nous revigore davantage à lutter davantage
contre le phénomène de corruption dans notre pays. Okay. Nous parlons de phénomène de corruption dans notre pays, mais je voudrais qu'on vraiment s'articule beaucoup plus sur le phénomène d'insécurité. Nous avons vu le président de la République, dès qu'il est rentré du sommet extraordinaire de la CEDEAO, il s'est directement rendu dans la famille mortière pour rencontrer l'époux de la défunte. Mais est-ce que dans sa déclaration du président de la République, il a dit dans la situation du décès de Mme Radia Aïssatou Boirou qu'il allait s'impliquer en personne pour que lumière soit faite dans cette situation? Est-ce que ça veut vous dire un peu que durant tout ce qui se passait, toutes ces criminalités qui se passaient dans la vie nationale, le président de la République lui-même ne s'était pas engagé? Il a fallu qu'on attende le décès de Mme Boirou pour que lui-même s'engage dans la lutte contre l'insécurité. Non, vous n'allez pas quand même mettre en doute l'implication du président de la République qui, dans la lutte pour la sécurité ou la sécurisation des populations guinéennes, en fait un décès sur votre bataille. Maintenant, vous n'allez pas, j'étais en train de vous expliquer que la criminalité, l'assassinat de madame obéit à un nouveau phénomène. C'est vrai que ce n'est pas le classique banditisme dont on est habitué. Maintenant, commencer à cibler des personnalités politiques ou administratives du pays est une première. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame des deux. La présence du président aux côtés de la famille de la défunte traduit tout simplement sa volonté de poursuivre non seulement la lutte contre la corruption et tous ces corollaires qui sont les facteurs de banditisme, d'attaque à main armée. Parce que le tout est lié. Mais il ne faut pas lier la délinquance habituelle, les attaques à main armée pour braquer les citoyens, à cet assassinat. D'où l'implication personnelle du président. Vous voulez banaliser ou faire l'amalgame des deux, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que vous-même vous pensez que nous sommes en train de banaliser, mais le même jour nous avons eu un autre monsieur qui a aussi perdu la vie, presque on ne dira pas que typiquement dans les mêmes circonstances, mais il a aussi été assassiné par des inconnus comme ça. Je veux parler de Paul Cole. Est-ce que tous ces cas d'assassinat qui sont là, en réalité les citoyens sont égaux en droit et en devoir, et les armes aussi se valent? Pourquoi ne pas prendre de telles dispositions pour pouvoir vraiment éradiquer le phénomène d'insécurité? Mais cela ne peut pas s'expliquer par une forme de malgouvernance. Je ne sais pas si vous arrivez, je n'en doute pas, parce que vous êtes un des communicateurs brillants de la République, et vous savez que le phénomène de la sécurité n'est pas un phénomène propre qu'à la Guinée. Les États-Unis qui détiennent la bombe nucléaire, je vous dis que j'ai eu à passer des vacances à New York, j'étais obligé de les écouter dans les années 80 lorsque j'étais étudiant. Jusqu'à présent, les autorités américaines continuent à se battre contre le phénomène de sécurité. D'ailleurs, je crois, votre patron, M. Silla, pour qui j'ai du respect pour cet esprit d'entreprise, lorsqu'il sera en Guinée, vous expliquera que le phénomène de sécurité est un travail de tous les jours de tous les gouvernements. Donc, vous n'allez pas nous entraîner sur le terrain de bonne ou de malgouvernance du régime actuel. À mesure où le pays se développe, les pays sont confrontés à ce phénomène. C'est à l'État de toujours redoubler d'ardeur pour essayer de juguler le phénomène pour qu'il n'atteigne pas une proportion telle que certains mal intentionnés veulent le porter, n'atteignent pas une certaine proportion donnée. Donc ce n'est pas propre qu'à la Guinée, nous déplorons ce qui se passe, mais ça sera compatible. Je crois qu'on va voir ce que les résultats des enquêtes vont nous donner. Est-ce que les auteurs seront vraiment traqués et quelle suite on pourra donner à ce feuilleton? On va revenir maintenant au RPG Arc-en-Ciel dont vous êtes membre du comité central. Aujourd'hui, au sein du RPG Arc-en-Ciel, on a comme l'impression que dans les déclarations ou dans les impressions qu'il n'y a pas de concertation. Parce que le plus souvent, nous avons vu le président de la République parler de la reprise intégrale
intégral du fichier électoral, le RPG Arc-en-Ciel en a soutenu cette hypothèse, et finalement on a parlé de la révision du fichier électoral. Plus loin, on a parlé de la recomposition de la CENI, et le président aussi avait dit qu'il n'était pas question, le RPG Arc-en-Ciel en a soutenu, et finalement il est revenu sur la décision. Est-ce qu'on peut dire au sein du RPG Arc-en-Ciel que la concertation ça manque, ou dans les interventions ils ne sont pas coordonnés? Bon, vous venez vous-même de répondre à la question. Vous dites que lorsque le président déclare si tant et que le président même est déclaré qu'il veut le recensement intégral, nous n'avons jamais entendu parler de cet état de fait par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est vous qui nous l'apprenez. Nous savons que le fichier guinéen traité par la SAGEM n'est pas bon du tout. Ça, tous les acteurs politiques ayant pris part au dernier scrutin de la présidentielle conviennent que ce fichier n'est pas bon. Donc c'est cette volonté présidentielle affichée de doter la Guinée d'un fichier viable et valable pour l'ensemble, la majorité des populations guinéennes dont il est question. Maintenant, en procédant à une révision, vous verrez que ce gap, ce déficit décrié va être comblé. Mais le président de la République n'a jamais soutenu qu'il souhaiterait violer la loi en parlant de recensement intégral. Donc il n'y a pas de dichotomie. Mais M. Condé, je pense que je vais vous rappeler pour nous rafraîchir un peu les mémoires. Il a été dit même qu'on devait procéder à une reprise intégrale du fichier électoral, d'où d'ailleurs à l'issue de cela, on pouvait donner les cartes d'identité aux citoyens guinéens qui pouvaient bénéficier au moins de ces pièces-là gratuitement. Oui, mais cela était valable pour le processus de révision. Ne faites pas l'amalgame des deux, cher ami. Lorsqu'on dit réviser un fichier, qu'entendez-vous par révision? C'est une période donnée, déterminée par la loi, où des citoyens vont devoir se faire inscrire sur le fichier nouveau en gestation. C'est l'explication. Maintenant, vous écoutez trop le son de cloche de l'opposition qui, profitant de la loi en vigueur, parle de recensement intégral. D'ailleurs, je dirais que le résultat sera le même, parce qu'une fois que la CENI aura déterminé le chronogramme des élections, il va de soi qu'il y aura une révision. Vous, par exemple, qui n'êtes pas, vous ne vous trouvez pas, je ne sais pas si vous êtes recensé sur le fichier actuel, mais si on dit que la révision court pendant 15 jours, je souhaite que vous courez pour aller vous inscrire sur le fichier. C'est ce qu'on appelle révision. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont déjà là vont demeurer là et il n'y aura pas d'autres gens. Ça, aucune loi ne le dit et ce n'est pas le but. Nous allons avoir le maximum de Guinéens sur le nouveau fichier qui va servir de... Revenons au cas des législatives. Aujourd'hui, même si la question n'est plus d'actualité, c'est la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Je pense que le RPG Arc-en-Ciel dans le temps avait souhaité qu'il n'est pas question de toucher à la CENI d'antan, la CENI sortante. Et aujourd'hui, finalement, le président a pris la décision qu'on procède à une recomposition sur ce qui a été fait. Comment aujourd'hui, au sein du RPG, vous vous sentez avec cette situation? Non, encore une fois, vous prenez des raccourcis. Au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Nous n'allons pas faire la préhistoire de ce qui s'est passé, les soubresauts politiques de ces dernières années. Pour le RPG Arc-en-Ciel, il n'était pas question de violer non seulement les accords politiques de Ouagadougou, nous l'avons soutenu, nous l'assumons, cette position, et en plus, il n'était pas question de violer la constitution guinéenne. Maintenant, vous voulez prendre un raccourci pour dire que le président est passé outre. Je vous rappellerai que le président a été sollicité par les institutions garantes de la constitution pour pouvoir tordre le cou. Et à la demande de ces personnalités respectables, il va de soi qu'un président de la République, avec cette caution, ce sont les institutions républicaines, vous n'êtes pas quand même des martiens, vous connaissez tout le processus, vous avez vu Hadi Rabiatou
les gens de la Cour suprême, Kamano, démarcher le président de la République pour une sortie de crise, d'accepter ensemble de violer cette loi. Ça ne peut pas être que de la responsabilité de M. le Président de la République. Là, je vous rafraîchis la mémoire là-dessus, parce que la prospérité ne retiendra jamais que le professeur Alpha Condé, garant de son serment, responsable de son serment, ait une fois tordu le cou à la loi. C'était une démarche guinéenne de l'ensemble de tous les Guinéens. Et maintenant, si cela peut sauver la quiétude dans la cité, on ne demande pas mieux. Ce n'est pas de la responsabilité du président de la République. Mais à vous entendre, est-ce qu'on peut retenir que, en procédant à la recomposition de la CENI, est-ce qu'on a tordu le cou à la loi ou c'est une violation de la loi? Non, le terme qui est ici, c'est tordre le cou à la loi. À un certain moment donné, comme disait le sage Oufoué Boigny, il y a des moments où, en politique, on doit accepter l'injustice au désordre. C'est ce que toute la classe politique, à travers les institutions, ont eu à faire, parce qu'à un moment donné, l'opposition qui voulait qu'on aille au chaos, en profitant justement du niveau relativement bas, il faut le reconnaître, des populations guinéennes, parce que rien n'a été fait par la gouvernance passée que les Guinéens aient un niveau suffisant pour interpréter les lois. Vous le savez, nous sommes une population à près de 75 ou 80% analphabète, donc il ne saurait traduire une constitution. L'opposition, qui est quand même l'élite de cette population, il ne faut pas, c'est composé d'anciens ministres et de premiers ministres et des éminents cadres guinéens qui voient beaucoup plus clair que leurs ouailles respectives, ont profité de cette situation pour essayer d'instaurer un système, un climat de chaos en Guinée. Donc ils ont été pris de court par le président de la République et les institutions républicaines. Ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Je ne sais pas s'ils ont la satisfaction. En tout cas, la Guinée... Oui, mais parce que par rapport à cette recomposition de la CENI, le débat est encore sur la table, puisque jusqu'à présent, ils se disent qu'ils ne sont pas encore satisfaits. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette opposition à la volonté de partir aux élections, puisque la deuxième personne proposée par l'opposition a été remplacée par M. Jacques Boni? Vous contribuez toujours à faire de la pire. De toute façon, depuis que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris les rênes de ce pays, je n'ai aucun souvenir qu'il ait eu une seule fois un répit politique, parce que chaque semaine ce sont des surenchères nouvelles et relayées par vous autres dans les médias. Vous faites votre boulot, nous respectons la liberté d'informer, mais parfois je trouve que, étant de la famille des médias, parce que je suis un modeste communicateur, je pense que parfois vous laissez tomber l'essentiel pour accompagner l'opposition dans ces surenchères. Mais bon, ce sont des apprentissages de la démocratie, on va faire avec. Vous vous rendrez en évidence que cette opposition n'est pas une opposition, c'est une obstruction. Parce que maintenant que le président, avec ce que vous venez de rappeler, est consenti à mettre en place une CENI recomposée à la satisfaction de l'opposition qui dit qu'elle n'est toujours pas satisfaite, je pense que vous répondez vous-même à la question. C'est une obstruction. Moi, je ne considère pas la classe politique actuelle comme étant une opposition. C'est une obstruction pure et dure aux actions du professeur Alpha Condé. Alpha Condé. Alors, de toute façon, nous le saurons. Qu'est-ce que réellement l'avenir nous dira? Est-ce que c'est une obstruction? Est-ce que c'est pas une obstruction? Mais il y a autre chose qui grandit au sein du RPG Arc-en-Ciel, qui est d'ailleurs d'actualité au sein de votre formation politique, c'est l'esprit de fusion. Et c'est un esprit qui semble un peu confus pour certains observateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé l'esprit de fusion après la présidentielle? C'était l'Alliance Arc-en-Ciel et pour la mise en place du RPG Arc-en-Ciel. Mais vous devez nous donner bravo. C'est vrai, encore une fois, je rappelle que, pas vous personnellement, mais certains de la presse nous trouvent, si vous voulez, du succès que par des actions posées
par le gouvernement, vous devez nous féliciter. Il y a 6-7 mois que nous avons procédé à un congrès au sortir de la brillante élection du professeur Alpha Condé. Mais avant l'élection présidentielle, la même presse, nous nous sommes offusqués, parce que je dis nous sommes, parce que je parle en tant qu'un observateur de communicateur. Maintenant, nous avons observé qu'il y avait multitude de partis politiques et le plus souvent sous des relents communautaires. Un phénomène que tout le monde cherchait à combattre dans ce pays. Maintenant, vous trouvez 46 partis politiques de tous les horizons. Vous avez reçu sur ce plateau des partis fusionnés dans le RPG Arc-en-Ciel. Vous connaissez les origines des uns et des autres. Vous savez, vous convenez avec moi que c'est une première en Guinée de retrouver des hommes et des femmes de toutes les communautés pour essayer de former un grand ensemble. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes à la recherche du parti unique, parce que c'était dans les clauses la libre adhésion. Donc c'est ce qui est fait, c'est salutaire, c'est bien pour la Guinée. Au lieu d'avoir 47 partis avec des leaders, des villages, je pense que c'est salutaire qu'on ait fédéré, si vous voulez, des partis. Il faut encourager cet état de fait. Parce qu'un pays se porte mieux lorsqu'il n'y a pas trop de ces mosaïques de partis, et le plus souvent sur des relents communautaires, ça n'avance pas un pays. Ok, parlons toujours de cette fusion. Nous avons vu que réellement il y a des partis qui ont soutenu le RPG, l'Alliance Arc-en-Ciel dans l'entre-deux tours de la présidentielle, et quand il a été question de fusion, il y en a qui sont retirés, d'où d'ailleurs des déclarations ont commencé à tomber. Quand je prends le Kassori Fofana qui affirme aujourd'hui que toute la division de la Basse-Côte, c'est à cause du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette affirmation de M. Kassori est vraiment vérifiable? Bon, je n'ai pas entendu cette affirmation, mais là vous posez deux équations. D'abord, je vous rappelle que nous n'avons pas, si vous voulez, envoyé des convocations aux partis de l'Alliance, parce que entre deux tours, chacun au premier tour est allé avec ses chances de l'emporter. Maintenant, ils se sont mesurés, ils ont mesuré leur popularité sur l'échiquier politique. Vous convenez avec moi que 0% n'est pas quand même un label de fierté pour un homme politique. Moi, j'étais président d'un parti, je ne me suis pas présenté, parce qu'il faut savoir évaluer ses chances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas, au sortir de la présidentielle, envoyé des convocations. C'est une lettre qui a été adressée à toute la famille politique de l'Alliance Arc-en-Ciel qui a contribué à mettre au pouvoir le professeur Alpha Condé. Nous nous sommes réunis, nous avons eu l'idée de fusionner nos partis respectifs pour en faire un instrument de conquête de pouvoir fort et pérenne qui pourra survivre même après le professeur Alpha Condé. C'était une invitation, c'était pas une convocation, donc c'était une adhésion libre. Il n'y a pas de problème. M. Ba Ousmane, par exemple, est membre de l'Alliance Arc-en-Ciel, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'assiste pas au Conseil des ministres avec le professeur Alpha Condé. Tout se passe le mieux pour le monde avec Mamadou Zina. Puisqu'on parle de relations et de la fusion, au lendemain de cette fusion d'ailleurs, il y a beaucoup de partis politiques qui ont quitté le camp de l'Alliance Arc-en-Ciel, je parle bien de l'Alliance Arc-en-Ciel, voilà, et qui reprochent au président de la République et la violation d'un certain nombre d'accords. Je prends le PDN de Kouyaté, Kassori Fofana, et même le RDIC de Jean-Marc Téliano qui a été récemment démis de ses fonctions. Je pense qu'il reproche au professeur Alpha Condé la violation d'un certain nombre d'accords. Vous êtes membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous reconnaissez un peu ce qu'on reproche au chef de l'État? Non, on ne reproche au chef de l'État que la cupidité et la boulimie politique qui traversent les Guinéens en général. Vous savez, l'émission, nous n'avons pas suffisamment de temps parce qu'avant d'épouser, d'enfourcher la casquette d'homme politique aujourd'hui,
vous connaissez modestement mon parcours. Lorsque je vous dis que je suis communicateur, c'est-à-dire nous sommes des médecins qui tenons le cursus et le passage de pas mal d'acteurs sociopolitiques qui évoluent sur le terrain, nous connaissons ce qui se passe en Guinée. La Guinée est différente de plusieurs pays. Sous d'autres cieux, par exemple, mon cher ami Zaka, les leaders politiques sortent des écoles de partis politiques. Mais malheureusement, c'est devenu un mouvement d'ensemble en Guinée. Il vous souviendra que les leaders politiques en Guinée sont souvent les anciens ministres et les anciens hauts cadres qu'on a à un certain moment donné remerciés pour une raison ou une autre, qui deviennent des leaders politiques. Donc ils ne viennent pas à la politique par une conviction. Il y a des gens qui étaient des grands diplomates à l'étranger, qui n'ont évolué que dans la diplomatie, qui n'ont milité dans aucun parti politique, qui sont aujourd'hui des leaders politiques. Il y a des banquiers qui ne connaissent que des dossiers, des économistes, aujourd'hui qui ne sont pas passés par une école politique, par un militantisme, sont aujourd'hui devenus... Oui, mais M. Condé, oui, je sais que vous allez en venir, mais ces gens que j'ai cités si haut se sont vraiment battus pour l'élection du président de la République. Ben, qui ne s'est pas battu pour l'élection du professeur Alpha Condé? Je vous renvoie à la question. Même vous de la presse, vous vous êtes battu. C'était un enjeu de changement, mais il ne se traduit pas en termes de partage de gâteaux. Encore une fois, je vous dis que vous contribuez à embrouiller les Guinéens parfois dans les médias. Parce que vous avez suffisamment couvert, même si pour la plupart d'entre vous, les élections présidentielles américaines, dès qu'ils sont derrière le micro, c'était la première fois qu'ils essayent de faire de la comparaison avec outre-Atlantique. Vous connaissez l'enjeu de changement opéré à Paris. Je vous cite là l'exemple de M. François Hollande. Les Verts qui l'ont accompagné, qui ont demandé à ce qu'il reporte leur voix sur Hollande, n'ont qu'un seul portefeuille ministériel dans le gouvernement. Ce n'est que le PS pur et dur qui a le pouvoir aujourd'hui. On doit se retrouver dans l'idéal. Maintenant, une fois qu'on envoie le débat sur le partage du gâteau, je reproche cela encore une fois de plus à la presse. Vous devez contribuer à moraliser la société guinéenne. Ce n'est pas en termes de partage qu'il faut voir les choses. Sinon, autrement dit, ce n'est pas tout le monde. C'était quand même 500 et quelques associations. Près de les 3/4 de tous les candidats et les 3/4 de tous les partis politiques qui n'ont pas pris part à la compétition, y compris le PDG RDA, qui ont accompagné, qui ont appelé à voter le professeur Alpha Condé. Mais vous imaginez toutes ces personnalités faire la queue à demander leur part? Moi je pense que c'est un programme d'élaborer qu'on devait avoir en commun et continuer. Moi je n'ai aucun respect pour ceux qui parlent en termes de gâteau et de papier. Okay. De toute façon, vous reprochez le plus souvent à la presse de ne pas prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir amener chacun à la bonne raison. Non, moraliser la société. La moralisation de la société. Voilà, donc moi je pense qu'il revient forcément à la presse de dire ce qu'elle voit exactement sans essayer vraiment de censurer l'information. Non, vous ne voyez absolument rien. Dans le cas précis du professeur Alpha Condé, vous n'avez aucun accord que vous brandissez. Vous ne faites qu'être des porte-voix de déclaration de ceux qui se sentent frustrés. Il y a nuance. De toute façon, ce n'est pas la presse qui la frime quand Lansana Kouyaté dit qu'il y a eu violation d'accord entre lui et le professeur Alpha Condé. On ne fait que dire que selon... Mais il a été démenti parce que le mois dernier, il avait 2 ministres dans le gouvernement. Oui, nous ne faisons que dire que selon Lansana Kouyaté, et le ministre qui a été contraint à la démission. Il y a eu violation, d'accord. De toute façon, on va... Il est le seul, je vous rappelle, qui a 2 ministres. Parmi qui avait 2 ministres. C'est le seul. Autre chose de l'actualité qu'on va parler, c'est WEMAC. Aujourd'hui, le débat a quitté au niveau de la composition de la CENI. On parle maintenant du maintien ou du départ de WEMAC. Mais l'on se rappelle de la récente intervention du président de la République sur RFI quand il dit que son souhait était de maintenir WEMAC dans le processus électoral. Ça, ce n'est pas vrai. Nous avons vu
Jean-Marie Doré qui a dit que Wemac, avec le rapport de l'OIF, était disqualifié, donc il fallait mettre croix. Et le collectif et l'ADP se sont encore fait entendre pour dire que réellement, ils n'iront pas aux élections avec Wemac. Est-ce qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes prêt à aller aux élections avec Wemac ou pas? En attendant de répondre à votre question, un rectificatif. Le président de la République n'a jamais dit sur RFI qu'il souhaite le maintien de Wemac. Je vous le dis que je suis un modeste communicateur. Vous n'allez pas me faire avaler ce que le président n'a pas dit. Voilà pourquoi on dit de faire le décryptage. C'est un jargon qui nous est commun, vous et moi. Lorsqu'un président parle ou une autorité parle quelconque, on fait le décryptage. Et à défaut de décryptage, on doit pouvoir mettre le son. Le président n'a pas dit qu'il souhaite le maintien. Il a dit exactement ceci. D'ailleurs, c'était à la fin de la question du journaliste. Oui. Il dira que ce débat est clos. Alors maintenant, l'opposition paniquée interprète le débat est clos. Le débat est clos, c'est-à-dire que le débat a quitté les caniveaux, parce que ça fait 4-5 mois que nous sommes là, en train de jaser sur cette affaire d'opérateur et de la mise en place de la CENI. Le président voulait tout simplement dire par là que maintenant que les Guinéens ont mis en place leur CENI, le débat se retrouve au niveau de la CENI. Donc c'est prématuré que vous et moi, nous permettions à rentrer dans des débats stériles de caniveaux qui ne vont pas faire. Mais M. Condé... Cette question, pour répondre, on ne doit parler de l'affaire de Wemac que par la CENI. Laissez M. Fofana et les commissaires parler de cela. M. Condé, là, je ne vous dirai rien là-dessus. Je ne dirais pas que je serai tout à fait d'accord avec vous ou pas d'accord avec vous. Il est important, vous avez rappelé un fait dans votre intervention, qui de souligner ce qu'on appelait le décryptage. Mais tout au long de l'intervention du chef de l'État, on a comme l'impression que le départ de Wemac du processus électoral, c'était un débat qu'il ne fallait vraiment pas tenir. Donc, ce qui veut dire octo facto que Wemac devait exister dans le processus électoral. L'opposition n'est pas détentrice de la science au fût. L'opposition, si respectable qu'elle soit, cher ami, ne préside pas aux destinées de la Guinée. Tout à fait. Nous avons fait assez de concessions. Okay. Et ces concessions sont enregistrées chez les directeurs de conscience de cette opposition. Je veux parler de l'Occident. Vous parlez tant de cela, alors qu'avant-hier, vous avez vu les chancelleries françaises et américaines à la maison de la nouvelle CENI pour leur apporter leur cutus moral et financier à venir. C'est comme ça qu'il faut faire le décryptage. Le débat là, il est clos. Ce n'est pas parce qu'une opposition crie qu'on ne veut pas de votre portable Sony que vous allez le jeter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir faire venir des techniciens qui vont vérifier la fiabilité. Et je pense que laissons cela, ce travail à la CENI, d'où est représentée cette opposition. D'ailleurs, alors, revenons au niveau du RPG Arc-en-Ciel. À votre niveau, est-ce que vous souhaitez le maintien ou pas du Wemac du processus électoral, puisque vous êtes au moins un acteur des élections législatives? Vous me posez la question en tant que RPG. Nous souhaitons le maintien de Wemac parce que Wemac n'est pas un produit décrié tel que la SAGEM l'a été. L'opposition veut essayer de faire match nul avec nous. La SAGEM, je vous rappelle, est un label désuet. C'est un label aujourd'hui de jeter dans la poubelle de l'histoire par la malgouvernance et les dégâts causés à travers l'Afrique. Vous êtes encore journaliste, je vous prierai de vous intéresser à certaines actualités qui ne sont pas que les actualités nationales sur Gangan. C'est encore modestement la différence entre vous et moi. Je suis la SAGEM. Oui, la SAGEM d'ailleurs a été absorbée par la société Molfo. Merci. Et puis clouée, même si elle est, parce que de toute façon, quand on t'absorbe suite à une malgouvernance, parce que l'absorption c'est cela, quand tu as
mal gérer ton entreprise, tu ne peux qu'ouvrir à un moment donné ses capitaux. D'ailleurs, c'est une technique que devait s'en inspirer l'opposition en ce qui concerne les sociétés guinéennes et les compagnies autres. Parce que pour l'État, quand une compagnie ne fonctionne pas, c'est le b.a.-ba du marketing. Lorsqu'une compagnie ne marche pas, que de la liquider, on ouvre les capitaux pour essayer de fonctionner. Mais ils se sont pris autrement. La question que je voulais vous poser, c'est vrai que vous souhaitez le maintien de Wemac du processus électoral comparé à la société Sagem. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demandait au niveau du RPG Arc-en-Ciel et Wemac et la société Sagem qui soient exclus du débat du processus électoral, est-ce que le RPG Arc-en-Ciel sera consentant? De toute façon, si la décision il est prouvée, je vous dis, la main sur le cœur, que les experts du PNUD, de l'OIF ou même de l'ONU qui vont être appelés, y compris les journalistes, sur la démonstration de la fiabilité de Wemac, s'il est établi que Wemac ne peut pas le prendre de là à là, mais le RPG n'est qu'à la recherche d'un matériel fiable. Parce qu'en plus, nous avec la merde qui était la Sagem, mais nous avons remporté la présidentielle. Ce n'est pas des débats qui nous font peur. On avait la CENI favorable à l'opposition, parce que le RPG n'avait pas de représentant. Mais nous l'avons remporté. Mais là, la question que l'on se pose, à qui c'était de quel camp la CENI et de l'Ousseini Camara profitaient? Si l'opposition dit que c'était une CENI favorable à la mouvance présidentielle, aujourd'hui, la mouvance aussi dit que c'était une CENI favorable à l'opposition. Vous savez, la vérité va sortir, je vous prie d'inviter Thierno Saïdou Payo, dont le langage a évolué aujourd'hui, qui n'est plus retenu à la CENI. Vous savez, le problème que j'ai aussi, encore une fois, avec certains hommes de la presse, vous ne tenez pas des déclarations qui dédouanent les uns et les autres. Savez-vous que Bayo est en train de raconter sur les ondes qu'il n'est pas possible de tricher, de voler les fichiers, les bulletins de vote ou bien tout ce que vous voulez dans les élections? Bayo le dit, peut-être qu'il ne l'a pas dit sur Ganga encore, maintenant qu'il n'est plus les langues se délient. Ça veut dire quoi? Ça dédouane le L'Ousseini. L'Ousseini n'était que l'épouvantail mis là pour essayer de justifier le blocage. Il fallait dire qu'on ne veut pas de L'Ousseini. Cette technique-là, nous connaissons. C'est d'ailleurs très bien que vous ayez rappelé le nom de L'Ousseini Camara dans ce débat que nous menons actuellement. Parce que récemment, nous avons vu un décret présidentiel nommant L'Ousseini Camara à la tête du département de l'hôtellerie et du tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que pour certains observateurs, cette nomination de L'Ousseini Camara, surtout je vais parler du FDP qui a animé récemment une conférence de presse, qui pense que ça démontrait à suffisance que L'Ousseini Camara était un activiste de la mouvance présidentielle. Non, mais ça, c'est des propos de politiciens. De toute façon, je sais que le tableau de L'Ousseini a été assombri par un courant de pensée guinéen, mais encore une fois, je vous rappelle qu'ils ne sont pas la majorité. Nous, par le suffrage accordé au professeur Alpha Condé, que vous le voulez vous-même ou pas, c'est nous qui présidons aux destinées des Guinéens. C'est nous qui sommes à la fois légaux et légitimes. Il n'est pas interdit que d'autres sons de cloche interprètent les actions posées par celui qui a le suffrage des Guinéens, parce que la majorité silencieuse des Guinéens ont confiance en L'Ousseini. Nous savons que c'est un cadre intègre. Il a été livré aux chiens, entre guillemets. C'est un propos de communication. C'est-à-dire qu'on a voulu assombrir son tableau, sinon pas mal de Guinéens sont fiers de lui, et nous sommes fiers qu'il ait été récompensé par la bravoure. Parce que L'Ousseini n'est pas membre du RPG. Moi, personnellement, j'ai connu L'Ousseini Camara, c'est le fidèle lieutenant et le disciple de feu Ibrahima Fofana. Il y a trop de facteurs qui sont en train de détruire la Guinée. Bon, heureusement que la sagesse l'emporte. Ici, nous rentrons dans le relents communautaires, des consonances de noms pour essayer de détruire les uns et les autres. Et ça ne va pas prospérer le pays. L'Ousseini est clean, il est zen. C'est un patriote, c'est un jeune de la génération d'après les indépendances et qui mérite cette place. Je vous rappelle qu'il est né en 66, donc c'est la promotion des jeunes qu'il faut encourager. C'est des gens qui ont connu la révolution sous Sékou Touré.
il n'est pas facile de les corrompre. Ok, alors on va revenir aussi sur la question de Séni Camara est jeune, il n'est pas facile de le corrompre. Cette fois-ci, on va parler de la commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, ça a été un combat de l'ur labeur avant d'aboutir à cette composition de la nouvelle CENI qui est présidée aujourd'hui par M. Fofana. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, en toute franchise, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle CENI? Nous attendons de cette CENI de nous organiser rapidement ces fameuses élections législatives pour que le chrono qui tourne, ça je l'avoue, en notre défaveur, nous puissions enfin réaliser le projet de société pour lequel le professeur Alpha Condé a obtenu les suffrages des Guinéens, de les sortir de l'ornière, de la malgouvernance dans laquelle l'ont plongé les anciens oligarques de ce pays. Oui, c'est ce que nous attendons de la CENI. Nous sommes plus pressés que n'importe qui que la CENI nouvelle nous propose un chronogramme rapide. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le débat n'est plus au niveau du président de la République, le professeur Alpha Condé. Le débat n'est plus au niveau de Radio Ganga ni de la télévision. Le débat aujourd'hui, tournons vos projecteurs au niveau de la CENI. Magnifier la CENI pour laquelle il y a eu tant de morts. Magnifier la CENI pour laquelle les Guinéens sont privés de mannes financières internationales qui doivent venir. Magnifier cette CENI. Le débat n'est plus un débat de carrière. Mais est-ce que vous pensez que la tâche sera facile pour cette institution électorale qui est d'ailleurs nouvellement installée, puisqu'il y a d'autres questions qui restent encore posées sur la table. Nous avons le problème de révision des fichiers électoraux, et le problème du vote des Guinéens de l'étranger qui se pose, et plus haut on a parlé du maintien ou du départ de Wemac. Avec tous ces problèmes qu'on vient de citer, vous pensez que la situation sera facile pour cette Mais comment la situation ne sera pas facile? Vous avez remarqué la dernière fois. Bon, contrairement à une différence près, parce que la défunte CENI, il y avait quand même des troubles faits à l'instar de mon ami Bayo, qui d'ailleurs, si tu le prends sur le point de vue doctrinaire, j'ai eu à le lui dire en face, et je le répète encore aujourd'hui, si tu le prends sur le plan doctrinaire, il n'a rien à faire avec des ultralibéraux du collectif, par exemple. Il est quand même le patron du Parti socialiste français. D'ailleurs, un label qui dépasse celui du RPG Arc-en-Ciel, malgré que nous ayons des rapports très serrés avec le Parti socialiste français. Mais lui, il a carrément épousé la doctrine mitterrandienne. Alors voilà pourquoi je dis que des discussions en Guinée ne se font pas sur des bases rationnelles, mais bien irrationnelles. Un membre de l'internationale socialiste, il n'y a que deux partis en Guinée qui sont membres de l'internationale socialiste. C'est le RPG et le Parti socialiste de Bayo. Le dernier congrès de Durban en Afrique du Sud recommandera que nous nous devons mutuel soutien, que l'on soit dans l'opposition ou que soit au pouvoir. Mais en attendant, Bayo continue à crier, à être de l'autre côté. Donc à part des troubles faits comme ça, désormais débarrassés dans la CENI, je connais personnellement les individus qui composent la nouvelle CENI, ce ne sont pas des moutons de Panurge, ce ne sont pas des personnalités qui prendront leurs ordres au niveau des officines des états-majors politiques respectifs, quand bien même envoyés par les partis politiques là-bas. Non. Encore une fois, laissons la latitude à cette nouvelle CENI. Vous verrez qu'ils donneront un chronogramme sérieux et la faisabilité du vote des Guinéens de l'étranger. Parce qu'encore une fois, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous magnifiez certes la CENI, mais même leur carburant proviendra encore des caisses de l'État dirigées par Alpha Condé. Ils vont beau monter tous les projets, mais s'il n'y a pas d'argent pour les accompagner, ce ne serait que un vœu pieux. Donc, alors est-ce que, en parlant de problème d'argent pour les accompagner, on peut dire encore... Le vote de l'étranger s'inscrit, je veux dire, on va revenir avec le vote des Guinéens de l'étranger. C'est un luxe. Est-ce que quand on prend le problème financier que vous venez d'évoquer, oui, on peut indirectement dire en ce moment que la CENI dépendra du gouvernement, comme vous l'avez dit, et dirigée bien entendu par... La CENI est indépendante dans ses actions, mais la CENI n'est pas autonome financièrement. Que cela soit clair, ils ont quoi? Même
le gouvernement guinéen n'a pas d'autonomie financière. Nous tendons la main ailleurs. Vous êtes quand même journaliste. Il ne faut pas vous voiler la face. Ils ont l'assistance technique, c'est dans la loi fondamentale. Ils ont l'assistance technique du ministre de l'Intérieur. Vous aussi, cher ami. L'assistance technique, là, c'est quoi? Mais c'est l'argent et tout ce qui s'ensuit. Oui, parce que l'assistance technique dont vous parlez, ça a été objet de débat entre Jean-Marie Doré et plusieurs acteurs politiques ici, puisque quand on parle de l'assistance technique, il fallait que cela soit défini dans la loi. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est le matériel qu'on devait donner? La question reste encore très confuse dans la Non, la question n'est pas du tout confuse. C'est très clair. Le ministre du Budget et des Finances va devoir, avec le vote de la loi au niveau du CNT, parce que la nouvelle assemblée n'est pas encore mise en place, le budget de fonctionnement de la CENI, mais ce n'est pas des extraterrestres. Ils ne sont pas aussi autonomes que vous. Hein. Radio Ganga, nous savons que vous vivez des supports publicitaires et peut-être de l'apport de votre patron, mais ce n'est pas le cas de la CENI. La CENI, ce n'est pas une entreprise qui produit de l'argent. C'est certes une institution républicaine. La CENI est avant tout une institution républicaine. Ok, malgré le fait que cette CENI soit une institution républicaine, vous, M. Condé, vous êtes acteur de la vie politique nationale. Et on parle aussi du vote des Guinéens de l'étranger. C'est vrai que vous avez demandé leur vote dépendra vraiment de l'argent que le gouvernement va pouvoir débloquer pour pouvoir faire fonctionner cette institution électorale. Mais au niveau du RPG Arc-en-Ciel, est-ce que vous êtes en train de mener des démarches pour que nous puissions avoir le vote des Guinéens de l'étranger? Nous ne pouvons mener aucune démarche prématurée. C'est la CENI et le gouvernement qui nous dira le gap financier qu'il dispose, et compte tenu du timing, du fait que nous voulons sortir rapidement de cette transition, nous attendrons la faisabilité et les possibilités de faire voter nos compatriotes de l'étranger qui ne peuvent exercer ainsi qu'un droit constitutionnel de reconnu. Mais le tout dépend. Les textes sont là. C'est comme la sécurité. La sécurité demande des moyens. Les textes guinéens c'est les meilleurs textes du monde. Vous pensez? C'est les meilleurs textes du monde. Mais mettre en pratique les meilleurs textes du monde, je crois aussi, vont avec les avoirs d'un État. Nous n'avons hérité de rien. C'est un pays laminé par la malgouvernance. Il y a d'autres priorités. J'aime bien nos compatriotes de l'étranger, mais une fois que la machine va être performante, je pense que nous allons même faire voter les étrangers du pays pour certaines formes d'élection. La démocratie est une perpétuelle perfection. Le débat se pose en France aujourd'hui sur le vote des étrangers. Il faut être au fait de l'actualité. Et même la nationalité. Voilà, tout à fait. Je crois que le débat se situe à ce niveau aussi. Mais on va revenir au cas de Guinée. On va parler maintenant des législatives, M. Condé, parce que l'on a entendu il y a longtemps le président de la République qui disait son souhait était que l'on organise les élections dans le premier trimestre de l'année 2013. Aujourd'hui, à cette allure, nous avançons. C'est vrai que nous avons la mise en place de la nouvelle CENI. Nous avons d'autres choses qui sont en perspective. Avez-vous espoir que les élections puissent se tenir dans le premier trimestre de l'année 2012? Non, encore une fois de plus. 2013, je voulais. Non, 2013. Encore une fois, je pense que vous et nous, il ne nous revient plus de nous laisser distraire par nos souhaits, nos vœux. Aujourd'hui, nous avons mis des empereurs d'organisation de ces fameuses élections, c'est-à-dire la CENI. Tout pronostic venant d'une personnalité politique ne peut plus être que hasardeux. Parce qu'aujourd'hui, le débat a quitté sur les plateaux de télé, a quitté les officines, les états-majors des partis politiques. Remettons-nous encore une fois. Oui, mais je demande, en tant qu'acteur de la vie politique, on ne peut plus demander. Est-ce que vous pouvez donner votre avis? Pensez-vous, avez-vous on ne peut plus. Je vous dis qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vœux, il n'y a plus de désespoir. Le tout revient à la CENI. Okay. Un homme politique sérieux
ne peut plus s'hasarder. Je vais vous dire, mais mon vœu qu'on aille aux élections la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, le chrono tourne contre nous. Je sais qu'après la tenue de ces élections, moi je connais la manne financière, la 10e fête, 11e fête, qui attendent d'être déployés sur le terrain. Mais maintenant, d'autres ne veulent pas. Ils traînent les pieds. Et les Occidentaux ont conditionné leurs aides à la tenue de ces fameuses élections. Mais ceux qui veulent assombrir le tableau du professeur Alpha Condé, il va de soi, ne font que monter des surenchères. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce que tant que le débat était dans la rue et sur les plateaux de Ganga TV, d'autres tenaient la mallette. Mais aujourd'hui, la mallette est à la CENI. Et nous verrons, nous vérifierons, parce que nous avons... Pourquoi toujours dans votre intervention, vous dites que le débat est sur les plateaux de Gangan TV? Parce que je suis sur Ganga TV. Parce que je suis sur Ganga TV. Je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. La dernière question que je vais vous poser. Oui. Vous êtes également membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, acteur de la vie politique nationale, président d'un parti qui a accompagné depuis le premier tour le RPG et pour la magistrature suprême. Aujourd'hui, nous avons avancé dans les choses. Quel type d'assemblée souhaitez-vous avoir pour la Guinée? Une assemblée confortable. C'est-à-dire que le RPG Arc-en-Ciel doit s'assurer lui-même d'une majorité confortable pour ne pas nous mettre dans des calculs de recomposition et de chantage. Parce qu'avec 2 années d'expérience, j'ai compris que le chantage, vous l'avez même rappelé un peu tout à l'heure en disant que d'autres pensent qu'ils n'ont pas eu suffisamment de gâteaux, pendant que le gâteau n'est même pas confectionné encore. On partage un gâteau qu'on a confectionné. Pour le moment, nous sommes au stade d'une petite madeleine. Il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. On peut éprouver de la satisfaction dans un pouvoir, même lorsqu'on n'est pas ministre. Moi, ça me fait plaisir. Pourtant, vous ne m'avez pas présenté là, Junior Condé, directeur de Ganga TV, directeur du Trésor ou ministre. Mais vous m'avez invité sur votre plateau. C'est une marque de distinction satisfaisante pour moi. Alors nous voulons une majorité confortable, dénuée de tout chantage. Et là, je vous dis d'avance que nous allons l'obtenir. Parce que les Guinéens ne vont pas se faire harakiri pour cesser le stade de financement des intrants agricoles au stade de financement de l'importation de riz. Voilà un thème de campagne. C'est pas possible. On ne peut pas se faire harakiri. On ne peut plus accepter le retour en arrière. C'est le changement. Alors, ne pas assurer une majorité confortable au professeur Alpha Condé ressemblera à un suicide collectif de la part des populations guinéennes. Il va de soi que ce sera ainsi. Le cas s'est posé sur François Hollande à Paris. Il a été élu président. Il a un projet de société. On lui donne les moyens d'exercer et de mettre en valeur son projet de société. Sinon, autrement, dans une cohabitation, mais je pense que la galère va nous laminer ici. Alors, je crois que M. Condé, on ne doit plus vraiment essayer de reculer en arrière. Le chemin du changement est tracé. Il faut qu'on continue. C'est sur ces mots de M. Laye Junior Condé que nous quittons au compte de ce numéro dans toute franchise. Merci encore une fois à vous, téléspectateurs, de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro dans toute franchise. Au revoir.